c'est l'ami de Djembereng, l'ami d'Augustin Diatta qui est ici. C'est la famille qui est ici parce que je suis très content de voir que Djembereng, à travers la personne de M. Augustin Diatta, a décidé de créer cet écoparc. Un écoparc de 32 hectares où la nature est préservée, où la faune est préservée, où la flore est préservée. Cette nature, nous devons nous battre tous pour l'exploiter de manière durable. Mais vous voyez, quand on traverse par avion, on ne voit que des feux de brousse, on ne voit que des exploitations anarchiques, notamment à travers le riz de montagne qui est fait de manière agressive, au lieu que cela soit fait de manière intelligente. Parce que il nous faut exploiter nos ressources, il nous faut cultiver nos terres, mais on ne peut pas faire cela individuellement au détriment du reste des Sénégalais. Donc il nous faut accompagner ces actions qui sont des actions citoyennes de gestion durable de nos ressources. C'est cela qui fait que je suis présent ici, à côté de mon ami Augustin Diatta, et accompagné donc de FH, de Ecophone qui est une réalisation formidable aussi parce que c'est elle qui a permis à travers le net de collecter les fonds pour permettre le financement de ce projet. Donc nous allons maintenant, je l'ai promis, en tant que ministre de l'Environnement, amener des pintades pour réintroduire cette espèce qui était abondante ici, mais qui a été complètement chassée et décimée. Et nous allons même voir dans quelle mesure nous pouvons travailler ensemble à ce que dans chaque village de Casamance, qu'il y ait des poumons verts, des réserves forestières dans lesquelles les élèves, les étudiants, l'université de Ziguinchor pourra venir étudier la faune, étudier la flore, mieux la comprendre pour mieux la préserver. Bon, il faut savoir que l'environnement, il faut toujours le situer sur une exploitation économique. Si l'environnement ne tire pas un revenu économique aux populations riveraines, ça ne va pas les intéresser. Donc, nous voulons instituer une exploitation raisonnable, rationnelle, durable, en intelligence avec la faune et la flore. Maintenant, bien sûr, ce n'est hélas pas le cas actuellement. Actuellement, au contraire, c'est des défrichements anarchiques, c'est des brûlis pour augmenter les espaces, c'est des feux. Je vous donne un exemple, moi, que je trouve complètement ahurissant. Quand un collecteur de miel, il voit une ruche d'abeilles sur un arbre, il coupe l'arbre. Quand l'arbre tombe, il allume un feu pour chercher le miel, pour renvoyer les abeilles, il cherche son miel, il s'en va, il laisse l'arbre mort, il reste la forêt brûlée. On ne peut pas tolérer ça. Pourtant, qu'est-ce qu'il gagne, cet exploitant? Il va gagner 10 000 francs parce qu'il va gagner 10 kilos de miel. Ce n'est pas normal. Alors que tout le monde sait qu'en ayant une ruche, il n'a pas besoin d'abattre l'arbre. Donc, il y a deux types d'exploitation. Une intelligente, en harmonie avec la nature, qui permet aux générations futures d'exister, et une catastrophique pour l'environnement, une complètement dégradante pour l'environnement, et qui en plus prive les générations futures de toute forme de chance de survie même. Parce que si on détruit la nature, c'est nous que nous détruisons d'abord. Hein. Voilà, c'est pour ça que la gestion de la ressource est capitale pour notre pays. Et c'est pour ça que nous devons gérer cela de manière durable. C'est Augustin, c'est lui, son initiative, qui nous a poussé à participer à ce projet. Donc, protéger une forêt de 32 hectares, une forêt communautaire. Quand on survole cette zone, on voit que c'est la dernière forêt compacte qui reste ici aux alentours. Donc, son initiative de protéger cette forêt et de demander en fait à lui aider d'ériger une clôture contre les animaux domestiques en fait qui détruisent la forêt et d'autres en fait introductions. Il nous a demandé en fait de financer, contribuer à cette clôture. Cette clôture en total a coûté 12 millions de francs CFA. Et ce qui est remarquable, c'est que tout le monde y a participé. Il y a ceux qui de l'Allemagne, de la Chine, de Norvège ont donné 5 euros. Il y a d'autres qui ont donné 50 euros, donc environ 35 000 francs CFA. Mais il y a aussi des entreprises comme EPAGE, l'ambassade d'Allemagne. Donc en fait, c'est une action communautaire. Tout à fait. Il y a d'autres projets au Sénégal. Il y a des projets en Ferlo où cette communauté contribue.
Ce projet va continuer. Par exemple, ce parc va se développer. Les étudiants qui ont fait la thèse ici, ils ont laissé beaucoup d'informations sur les plantes, sur les arbres. Donc on aimerait aider à Aoustin de mettre des pancartes pour que les visiteurs qui vont venir ici, à côté il y a le Club Med, il y a des hôteliers, donc il y a des touristes qui viennent en Casamance, ils peuvent découvrir grâce à ce travail des étudiants, des eaux de forêt, l'information sur l'écoparc des plantes exotiques.